bonjour à tous, je vous envoie une petite bulle vidéo parce qu'on est tous confinés, hein, je pense que vous êtes au courant. Moi en fait je suis confinée pratiquement toute l'année quand je viens pas vous voir en rencontre scolaire, donc là je suis confinée dans la cabane de mon jardin. Voilà, donc c'est là où j'écris, hein, j'en parle souvent dans les rencontres scolaires. Alors moi d'habitude je vous écris des textes pour vous donner envie de grands espaces, pour vous amener vers les grands espaces. Bon bah là on n'a pas trop de choix, hein, des petits espaces, donc il va falloir faire preuve d'imagination, mais c'est l'occasion de faire tout un tas de trucs. Moi je peux vous donner des idées, je ne sais pas, faire des cocottes en papier avec les feuilles de vos agendas parce qu'ils ne vont plus trop être utiles, ou alors vider vos sacs de cours et puis en faire des sacs de premier secours. Vous irez voir sur le site du gouvernement les sacs de premier secours, c'est assez intéressant. J'en parle d'ailleurs dans Dog, là, le prochain bouquin qui sort, la suite de 7 jours pour survivre et qui pop, pour ceux qui ont lu ces deux bouquins. Plus sérieusement, il y en a qui devaient m'envoyer des idées pour la suite de Sauvage, pour écrire l'histoire de Stella. J'ai toujours rien reçu, donc là c'est le moment, allez-y, hein, faites péter l'imaginaire, là c'est le moment. Alors je pensais vous faire une petite lecture, parce que je sais que vous aimez bien. Quand je viens vous voir en rencontre scolaire, souvent vous me demandez ça. Donc j'ai choisi de vous lire l'histoire d'une confinée, hein, Nita, qui a été kidnappée à Montréal et qui se réveille dans une cabane perdue au milieu de la forêt. Je vais vous lire le premier chapitre. Donc on est samedi, comme aujourd'hui. Et il suffit d'une seule seconde pour faire basculer une vie. C'est la leçon numéro 1. Bizarrement, la première chose à laquelle Nita pensa en se réveillant fut « Ma mère a dû m'attendre longtemps, les bougies ont fondu et recouvert le gâteau de cire, il doit être immangeable. » Ensuite, elle sentit le froid sur son visage, un froid sec et mordant. Son corps, lui, était au chaud. Elle reconnaissait le contact de son pull noir et de son jean et devinait le poids d'une couverture. Où suis-je ? Elle serra ses paupières de toutes ses forces. Tant qu'elle n'ouvrirait pas les yeux, tout ça pouvait encore n'être qu'un cauchemar, juste un sale cauchemar, comme ceux qui la réveillaient en nage au milieu de la nuit. Ces nuits-là, elle faisait la morte pour se rendre invisible, à l'instar de certains animaux sans défense. Elle se tenait immobile dans le noir, tentait de disparaître jusqu'à ce que les spectres qu'elle avait imaginés s'en aillent, lassés de cette chair inanimée. Lorsqu'elle était bien certaine qu'ils étaient partis, elle tendait rapidement un bras en direction de la lampe, attrapait l'interrupteur, et dans la lumière jaune, elle redécouvrait sa chambre inchangée. Ses murs tapissés de gris, ses photos encadrées, ses peluches remisées en haut de la bibliothèque, son bureau couvert de boîtes de biscuits entamées, et le silence de la nuit qui recouvrait tout. Mais cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'un mauvais rêve. Tout lui revint en bloc. La sensation brutale de devenir la chose de quelqu'un, d'être trimballé comme un objet, de ne plus s'appartenir, l'air froid qui lui piquait le visage, la sécheresse de la bouche et cette douleur lancinante sur le côté droit du crâne lui racontaient qu'elle se trouvait ailleurs, dans un endroit inconnu et glacé. On l'avait transportée. On, ses ravisseurs. 2 hommes peut-être, un pour la pousser dans la voiture, l'autre pour conduire. Non. Il n'y en avait qu'un, ça, elle en était presque certaine. Où est-il maintenant ? La respiration de Nita s'arrêta. Peut-être qu'il était là, tout près d'elle, et qu'il l'observait en ce moment même. Peut-être qu'il attendait son réveil pour lui faire du mal. Telle une déferlante, la peur l'envahit tout entière. Son cœur s'accéléra et son corps se contracta si fort qu'elle eut l'impression qu'il voulait se réduire, se compacter jusqu'à n'être plus qu'un grain de poussière. Disparaître. C'est ce qu'elle aurait voulu pouvoir faire, mais à force de contracter ses poumons, on finit par manquer d'air. Une nouvelle inspiration s'imposa et Nita ne put cette fois s'empêcher d'ouvrir grand les yeux. Une lumière bleutée, hivernale, pas rassurante du tout, de la buée sortant de sa bouche et de ses narines, et après une légère mise au point, le plafond, constitué de vieilles planches et de plaques de tôle rouillée. Elle tourna lentement la tête et découvrit les murs constitués de rondins alignés horizontalement et parfois couverts de mousse qui délimitaient une pièce d'une vingtaine de mètres carrés, vide ou presque. En tout cas, l'homme n'était pas là. La jeune fille tenta de se lever, mais son corps semblait peser 2 tonnes. Elle arrivait à peine à bouger sa tête. Sur un côté de la pièce se trouvait un vieux poêle à bois équipé d'un tuyau en fonte qui perçait le plafond. Le jouxtait une table vermoulue ainsi qu'une chaise assortie.
Un peu plus loin, il y avait un petit placard de rangement en bois dont il ne restait plus qu'une seule porte branlante. Par terre, quelques boîtes de métal rouillé et de vieilles cornes de cerf qui avaient dû décorer un temps le haut de l'unique porte. Nita pensa que si cette porte était verrouillée, elle pourrait toujours se faufiler par la fenêtre. Son châssis semblait vermoulu et ce serait facile de la faire voler en éclats. Enfin, lorsqu'elle arriverait à bouger. Est-ce que 24 heures sont passées ? La lumière rosée qui entrait dans la pièce évoquait un lever de soleil. Où cet homme l'avait-il emmené ? Que lui avait-il fait ? Fébrile, Nita se repassa le film des derniers événements. C'était le matin de son anniversaire, ses 13 ans. Elle n'attendait rien de particulier de ce jour-là, hormis la tarte aux noix de pécan que sa mère lui servait chaque année après un savoureux dîner. Il était encore tôt et elle marchait d'un bon pas aux abords du parc en direction du collège. Comme à son habitude, elle avait le cou enfoncé dans sa parka et les yeux rivés au sol. Elle cherchait les plaques d'égout, ces cercles de métal qu'elle avait pris l'habitude de photographier depuis quelque temps. Le métal rouillé l'attirait sans qu'elle sache vraiment pourquoi. Elle aimait constituer cette collection de photos dont elle tapissait les murs de sa chambre. Ces derniers temps, sa mère s'en inquiétait de plus en plus ainsi que de son manque de vie sociale. Elle l'avait même envoyé voir un psy. Ensemble, ils avaient joué au roi du silence et Nita avait fini par gagner. Il faut dire qu'elle était très forte à ce jeu. Bref, elle était sur le chemin du collège et elle avait dévié sa route pour aller photographier cette plaque d'égout qu'elle ne connaissait pas. Ses pieds s'enfonçaient mollement dans le récent tapis de neige, mais elle avait l'esprit ailleurs, tourné vers son père. C'était le 3e anniversaire qu'ils ne partageaient pas ensemble. En s'arrêtant devant la plaque un peu rouillée, elle avait imaginé les barreaux de métal qu'elle irait photographier le jour de la sortie de son père. Mais elle n'avait pas eu le temps de ressortir son appareil photo de son sac. Tout était allé très vite. Juste le temps de sentir une vague présence derrière elle, puis la sensation d'être soulevée dans les airs, ceinturée par un bras puissant, tandis que l'autre main de l'homme lui appliquait avec force un mouchoir humide sur le visage. Une odeur douceâtre et déjà sa conscience qui s'éloignait. Ses yeux qui se fermaient malgré elle. Ensuite, le contact d'une moquette et de loin déjà le bruit d'un coffre qu'on claquait et la voiture qui démarrait en trombe. Et puis plus rien. Off. Et ensuite, elle s'était à moitié réveillée une première fois dans le noir. Elle avait senti qu'il s'agissait d'un espace clos, un coffre de voiture peut-être, ou pire, un cercueil. Son cœur s'était mis à battre à 100 à l'heure et elle avait bien cru qu'il allait lâcher. Elle avait voulu crier, mais elle n'avait réussi qu'à tousser. Son visage la brûlait, elle avait du mal à respirer à cause du bâillon enfoncé dans sa bouche et elle avait soif, atrocement soif. L'angoisse au ventre, la peur panique et cette pensée évidente. Je veux que cela cesse. S'il vous plaît, faites que cela cesse. Et comme si elle avait entendu ses prières, sa conscience s'était éteinte. Bon anniversaire, Nita. La jeune fille quitta ses souvenirs pour revenir dans le présent, sa tête douloureuse et son estomac en vrac. Il fallait pourtant qu'elle se tire de là et vite. Elle tenta une nouvelle fois de se redresser sans succès. « Je ne veux pas mourir, je vous en supplie, je ne veux pas mourir », pensa-t-elle lorsqu'elle les sentit, bien serrés autour de ses poignets et de ses chevilles. Ils l'empêchaient de bouger. Les liens. Un long frisson remonta le long de sa colonne vertébrale. Elle voulut crier, appeler à l'aide, mais elle fut prise d'un violent étourdissement et perdit connaissance. Voilà, c'était juste quelques news, j'espère en recevoir aussi de votre part. J'espère qu'on se verra quand même bientôt, en vrai. Et puis en attendant, protégez-vous, prenez soin de vous, et puis si vous sortez, mettez vos masques.